il n'y a pas si longtemps, l'homme parlait à l'homme, c'est-à-dire que les hommes se parlaient entre eux et il n'y avait pas d'autres messages que ceux qui provenaient des hommes. Et on sait avec cette société de technologie et de médias qui apparaît maintenant, les hommes se font parler, mais par toutes sortes de choses, c'est-à-dire que par les médias, par la télévision, par les commerciaux. Finalement, si on regarde les messages que l'on reçoit, il y en a beaucoup qui proviennent de médias électroniques, donc ils sont faits par d'autres pour nous dire des choses qu'on ne veut pas nécessairement entendre. Voilà. Donc il y a cette espèce de liberté individuelle qu'on n'a peut-être pas conscience, mais peut-être qu'on est en train de perdre. Mais c'est tragique, parce que moi, j'aime ça vous donner la main. Si je retourne chez moi et je connais votre courriel, j'ai plus besoin de donner votre main. Le digital a remplacé la main. Le digital, c'est minime. La main, c'est plus grand. Et ça me fait peur. Je pense que c'est important, même si on est appelé à travailler parfois par nous-mêmes, d'avoir cette interaction-là avec les autres, dans notre travail, mais dans notre vie aussi, puis de créer les occasions d'avoir des contacts humains. La vraie amitié, c'est celle où est-ce qu'on voit la personne pour de vrai, en présence et non pas juste virtuel. C'est sûr que ça peut ajouter quelque chose, mais il faut avoir un contact pour vrai. Des mauvaises habitudes, je pense à une mauvaise habitude que j'ai prise depuis un certain temps de souper en regardant des émissions sur l'ordinateur. Dans ce moment-là, oui, j'étais avec mon copain, mais on n'a aucune discussion, puis on n'apprend pas l'un sur l'autre, puis sur ce qu'on a vécu, ou même dans des réunions de 10 personnes, même de 5 personnes, je pense qu'il n'y a pas une heure qui va se passer sans que quelqu'un se mette à jouer avec son téléphone. Je pense que c'est quelque chose qu'on est tellement habitué de voir. On se fait doublement prendre, finalement, parce que même si on a le contact physique, on est comme toujours rappelé par la technologie. Vous avez soulevé les problèmes, mais est-ce qu'on a des solutions? Alors, comment vivre ou comment régler ce phénomène? Parce qu'on semble dire que si on continue dans cette voie, on s'en va peut-être vers un cul-de-sac. Est-ce qu'on peut renverser la vapeur? Pour renverser la vapeur, je pense que c'est faux de penser que ça s'en va dans une direction puis c'est un train pas arrêtable. Je pense qu'à un moment donné, ça peut-être atteindre un équilibre qui est peut-être différent, meilleur ou pas, pire ou pas. Je sais pas encore, je sais pas la solution. Mais je pense que ça va atteindre un équilibre, non seulement, principalement à cause de, comme on parlait, avant même la forme naturelle des réunions, de se mettre en cercle. Tu as quand même une espèce de notion de, tu sais, des comportements qui sont innés. Tu sais, mais on va pas se mettre complètement à juste parler avec notre téléphone, tout ça, parce qu'on a quand même, à un moment donné, on sent qu'on a le besoin de parler à quelqu'un, on sent qu'on a le besoin de face à face. Je pense que justement, ce besoin-là d'être proche, ça peut aussi le même besoin que justement de prendre tout le temps son cellulaire, c'est un besoin de se connecter avec quelque chose. Puis je pense qu'une piste de solution, c'est déjà de prendre conscience de ses besoins. Le cellulaire, c'est un besoin affectif qu'on consomme d'une certaine manière, mais qui assouvit pas vraiment le vrai besoin humain. Mais qui, bref, on se satisfait de ça, d'une espèce de pseudo-consommation de connexion avec les autres.